أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد والفتي والطاهرين وعن الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في عالي ساعة في كل ساعة وليا مرافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعليك توانا تمتعه فيها طويلة بمحمد وعلي الطاهرين صلواتك يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني يا صاحب الزمان أدلكني ولا تولكني يا صاحب الزمان هدلكني ولا تولكني بمحمد وعلي الطاهرين صلواتك. La suite des leçons de Usul al-Fiqh, nous sommes toujours dans la définition de la raison. Je ne l'ai pas déterminé ça en quatrième partie. C'est juste quelques remarques sur la définition de la preuve de la raison. Par la suite, je rentrerai dans le sujet à proprement dit, le bon et le mauvais rationnel, Inch'Allah. Donc, je vais commencer. Donc, ce survol rapide des attitudes des savants vis-à-vis de la preuve de la raison nous permet de conclure ce qui suit. Premièrement, jusqu'à la fin du 6e siècle de l'Hégire, 11e siècle de l'ère chrétienne, les savants chiites n'avaient pas encore adopté la preuve de la raison comme un fondement principal de la jurisprudence à côté des textes légaux. Ils l'ont considéré seulement comme une preuve de la validité des preuves productrices des qualifications et des fondements pratiques. Deuxièmement, certains savants ont commencé à partir du 6e siècle de l'Hégire, 12e siècle de l'ère chrétienne, à considérer la preuve de la raison comme une preuve productrice. Ils lui ont donné la 3e ou la 4e place parmi les preuves de la jurisprudence. En règle générale, maintenant, elle est en 4e position, après le ijma, le consensus. Coran, Sunna, l'ijma, le consensus et la raison. Et ceci peut être facilement constaté dans les attitudes de Ibn Idris, rahimullah, et de son disciple El-Illi, rahmatullah alayh. Mais en dépit de ce pas franchi en avant, ces savants ne possédaient pas encore une vision claire du concept et de l'objet de la raison, et ceci s'explique par la confusion issue de l'introduction dans les recherches propres à cette question. De sujets n'ayant aucun lien avec elle, comme le sens entendu et les fondements pratiques, comme on en avait parlé précédemment, notamment sur certaines problématiques liées à la langue qui n'a rien à voir avec la preuve de la raison. Troisièmement, les usulites imamites se sont finalement accordés pour reconnaître dans la preuve de la raison l'un des fondements producteurs de la qualification légale. Ainsi, la raison est devenue la seconde et la dernière des preuves. On se réfère à elle dans le cas où on ne trouve pas une preuve légale textuelle. Donc là, on pourrait dire pour les Harbari un clair problème, un problème clair, puisqu'en fait, on peut déduire, si on ne trouve pas une preuve légale textuelle, on peut utiliser la raison. Donc c'est une forme d'ijtihad en dehors des textes, chose qui pose problème. Quatrièmement, ce qu'on entend par la preuve de la raison, c'est ce dont on se sert pour arriver à la certitude au sujet de la qualification légale. Donc là, nous avons une qualification légale, nous avons déduit quelque chose et on va se servir de la raison. D'où il est faux de considérer les fondements pratiques comme faisant partie de cette preuve, car ces fondements nous permettent, en cas de doute, que d'émettre des estimations au sujet de la qualification légale. Les fondements pratiques, on y reviendra par la suite, comme je vous l'avais dit. D'autre part, l'introduction parmi les sujets propres à la raison du sujet des sens attendus n'est pas pertinente. Le sens entendu fait partie de la preuve verbale, l'avdir. Car ce sens n'est pas, comme nous l'avons plus haut, que la signification du terme prononcé. Troisièmement, donc la définition de la preuve de la raison. En fait, c'est le troisièmement de ce que l'on avait dit précédemment. Deuxièmement, c'était les remarques supplémentaires. Et le premièrement, c'était tout ce qui a été dit précédemment. Donc la définition de la preuve de la raison, maintenant, de tout ce qui précède, il est possible de conclure ce qui est entendu par la preuve de la raison, pris en tant que l'un des fondements
de la déduction est tout jugement de la raison qui permet de considérer une qualification légale comme péremptoire. Donc on utilise la raison pour pouvoir vraiment trancher, pour pouvoir considérer que la qualification légale est tout à fait juste en fait. Ce qu'on entend par jugement de la raison, c'est l'acte de perception par la raison et non l'acte d'exprimer par elle, comme beaucoup de savants l'ont compris. Ceci ne peut être accepté que dans un sens très large, et tout le monde, les Bakriyin et les chiites, s'accordent sur ce fait car le juge unique est Allah Azzawajal. La raison n'est pas d'autre autorité que celle de la perception qui conduit, comme nous verrons plus tard, à la qualification légale, jugement, la qualification divine. Cela est issu de l'inhérence de la qualification que la raison saisit d'une manière péremptoire et de la qualification qui est effectivement, véritablement, celle du législateur. Ainsi, la preuve de la raison est différente de la considération admise par les gens de la raison, chose qu'on avait parlé lorsqu'on a voulu discuter sur le Khabar al-Wahid, le rapport à transmetteur unique. Les considérations des gens de la raison, c'est quelque chose qui est global à tout le monde, peu importe la religion. Les gens qui ont une raison tirent telle ou telle conclusion. La preuve de la raison est différente de la considération admise par les gens de la raison, qui est l'une des voies conduisant à l'établissement de la sunna. La considération admise par les gens de raison n'est rien d'autre que leur consensus en tant que gens de raison de tous les temps et de tous les lieux au sujet d'une question donnée. Ce consensus doit être spontané et ne doit émettre aucun jugement. Considération des gens de la raison, un truc très simple, même si ça ne peut-être c'est pas un très bon exemple. Tout le monde s'accorde pour dire que par exemple le feu brûle. Quelqu'un ne va pas dire le feu ne brûle pas. C'est les gens de la raison de toute l'humanité. On en avait déjà parlé précédemment, encore une fois, quand on a parlé du rapport à transmetteur unique. Notamment sur la preuve éventuellement qu'une seule personne peut rapporter quelque chose et elle peut avoir juste, elle n'est pas obligatoirement quelqu'un sujet à caution. Ça, c'est quelque chose qui, le fait de déterminer éventuellement quelle cette personne serait juste, c'est quelque chose qui est clair au niveau de l'agent de la raison de tout le monde. Tout le monde, toute l'humanité s'accorde sur cela. Donc ce consensus des gens de la raison doit être spontané, ne doit émettre aucun jugement sur les avantages et inconvénients de son objet, comme nous l'avons signalé plus haut. Elle est en ceci, à l'opposé de la preuve de la raison, qui est directement liée, comme nous verrons plus tard, à l'avantage et à l'inconvénient tels qu'ils sont conçus par les gens de la raison. Après, je vous laisse, je vais sauter pour éviter une lourdeur, parce qu'après nous rentrons pour déterminer les trois éventuellement définitions des preuves de la raison dans un sujet de logique avec majeur, mineur. Donc je vais sauter, je vais arriver dans chacune des deux divisions de la preuve de la raison. Il existe plusieurs considérations qui servent de fondement à toute la question. Premièrement, la mineure des indépendantes rationnelles. Elle concerne les actes relatifs aux qualifications bonnes ou mauvaises des actions. À ce sujet, on essaye de répondre à la question suivante. Les actions sont-elles en elles-mêmes bonnes ou mauvaises, comme le prétendent les Adliya, c'est-à-dire ceux qui considèrent la justice divine, c'est les chiites et les Mu'tazila. Ou bien ne possèdent-elles pas cette qualification en elles-mêmes, comme le prétendent les Asharites. Nous rentrerons d'une manière plus détaillée quand on parlera du bon et du mauvais rationnel. On sera obligé de donner la position des Asharites et la position des Mu'tazila pour pouvoir déterminer bien quelle est la position droite entre les deux des chiites imamites. Le bon est ce qui est considéré ainsi par le législateur et le mauvais est ce qui est considéré ainsi par le législateur. Point d'interrogation. C'est une des choses que dit les Hacharites. Ça n'a rien à voir avec le rationnel, selon eux. Deuxièmement, la majeure de la preuve rationnelle concerne le jugement de l'inhérence rationnelle, du jugement rationnel et de qualification légale dans les indépendantes rationnelles et de celle de la qualification légale établie et de qualification légale à établir dans les non indépendantes rationnelles. Troisièmement, la mineure des non indépendantes rationnelles, elle concerne les qualifications légales établies comme lorsqu'on dit cet acte obligatoire légalement. Même si c'est assez compliqué ces trois points, je vais vous donner tout de suite le résumé et je m'arrêterai ici, Inch'Allah. Une vidéo assez courte pour ne pas
pour faire un sujet indépendant sur les remarques sur les preuves de la raison et pour bien rentrer après dans un sujet très long qui sera le bon et le mauvais rationnel. Donc pour ce qui est de la première considération, elle appartient à la théologie dogmatique, c'est-à-dire le sujet du bon et du mauvais. Elle se situe avant la question fondamentaliste et on diront donc comme une introduction à ces questions. Il en est de même pour la troisième considération, elle ne fait pas partie de l'objet des fondements de la jurisprudence, mais plutôt de la science de la jurisprudence, il n'est donc nul besoin d'étudier. Donc à partir de toutes ces considérations, l'étude sur la raison va porter sur deux choses, le bon et le mauvais rationnel, l'inhérence rationnelle de la qualification établie rationnellement ou légalement et d'une autre qualification légale. Inch'Allah, la prochaine fois, nous serons dans le sujet du bon et le mauvais rationnel. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.